Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 14, du verset 1 au verset 14, il est question ici du roi Asa. Du roi Asa, roi de Juda, qui était attaqué, dont le royaume était attaqué par les Éthiopiens. Et Asa, sachant que cette armée d'Éthiopie avait une multitude de soldats, une armée d'1 million d'hommes et 300 chars qui s'avançaient contre Juda. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Asa, roi de Juda, n'est-ce pas, a recherché la face de l'Éternel. Asa a recherché la face de l'Éternel. La Bible nous dit, au verset 9, Asa marcha au-devant de lui et il se rangeait en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide, aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Alléluia. Alléluia. Donc ici, Asa au verset 9 jusqu'au verset 10, il a invoqué l'Éternel pour combattre pour lui contre les Éthiopiens. Et regardons ce qui est dit au verset 11. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens firent fuite. Amen. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Donc ici, bien-aimé, Asa, roi de Juda, ne s'est pas confié sur son armée, ne s'est pas appuyé sur sa force, ne s'est pas appuyé sur la multitude d'hommes qu'il avait, mais s'est appuyé sur l'Éternel et sur l'Éternel seul. Il a invoqué l'Éternel et l'Éternel, n'est-ce pas, a combattu pour lui. L'Éternel s'est levé et a combattu pour eux. L'Éternel a combattu, n'est-ce pas, l'armée de l'Éthiopie et lui a donné la victoire. Donc, à partir de ce texte, nous voyons que lorsque nous nous appuyons sur l'Éternel, nous allons avoir la victoire. Et, n'est-ce pas, nous allons lire les autres textes à la maison. Cependant, nous allons donner les caractéristiques de toute personne qui s'appuie sur l'Éternel. Première caractéristique, il rend grâce à Dieu en toutes choses. Première caractéristique de toute personne qui s'appuie sur l'Éternel, il rend grâce à Dieu en toutes choses. Donc, première caractéristique, il rend grâce à Dieu en toutes choses. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Il rend grâce à Dieu en toutes choses. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Il rend grâce à Dieu en toutes choses. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Il rend grâce à Dieu en toutes choses. Il sait que toutes choses concourent en son bien. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Il rend grâce à Dieu en toutes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Il sait que toutes choses concourent à son bien. Romains chapitre 8 verset 28. Il sait que toutes choses concourent à son bien. Romains chapitre 8 verset 28. Il sait que toutes choses concourent en son bien, à son bien. Romains chapitre 8 verset 28. Première caractéristique, il rend grâce à Dieu en toutes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Il sait que toutes choses concourent à son bien. Romains chapitre 8 verset 28. Romains chapitre 8 verset 28. Deuxième caractéristique.
Deuxième caractéristique, il se réjouit toujours dans le Seigneur. Il se réjouit toujours dans le Seigneur. Philippiens chapitre 4, verset 4. Il se réjouit toujours dans le Seigneur. Philippiens chapitre 4, verset 4. Il se réjouit toujours dans le Seigneur. Philippiens chapitre 4, verset 4. Troisième caractéristique, il ne se lamente pas. Il ne se lamente pas. Il ne s'inquiète pas. Mais en toutes choses, fait connaître à Dieu ses besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il ne se lamente pas. Il ne s'inquiète pas. Mais en toutes choses, fait connaître à Dieu ses besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Donc, il ne se lamente pas, il ne s'inquiète pas, mais en toutes choses, fait connaître à Dieu ses besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Fait connaître ses besoins à Dieu par des prières et des supplications. Quatrième caractéristique, il prie sans cesse. Il prie sans cesse. Quatrième caractéristique, il prie sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Il prie sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Quatrième caractéristique, il prie sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Cinquième caractéristique, il est un adorateur permanent de Dieu, car Dieu recherche les vrais adorateurs. Cinquième caractéristique, il est un adorateur permanent de Dieu, car Dieu recherche les vrais adorateurs. Il est un adorateur permanent de Dieu, car Dieu recherche les vrais adorateurs. Et nous pouvons le lire dans Jean chapitre 4, le verset 23 au verset 24. Mais pour bien comprendre, nous allons lire du verset 20 au verset 26. Il est un adorateur permanent de Dieu, car Dieu recherche les vrais adorateurs. Jean chapitre 4, verset 22 à 23 à 24. Mais nous allons lire du verset 20 au verset 26 pour mieux comprendre. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Sixième caractéristique, il est un véritable intercesseur, car Dieu recherche les intercesseurs. Il est un véritable intercesseur, car Dieu recherche les intercesseurs. Donc, celui qui s'appuie sur l'Éternel, c'est quelqu'un qui est un véritable intercesseur, parce que Dieu recherche des intercesseurs. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30 au verset 31. Ézéchiel chapitre 22, verset 30 au verset 31. Mais pour bien comprendre, nous allons commencer du verset 23 au verset 31. Donc, Ézéchiel chapitre 22, du verset 23 au verset 31. Alléluia. La septième caractéristique de toute personne qui s'appuie sur l'Éternel, c'est que celui-là, il est un étudiant assidu de la parole, car il sait que c'est de là que vient sa force et son succès. Il est un étudiant assidu de la parole, car il sait que c'est de là que vient sa force et son succès. Il est un étudiant assidu de la parole, car il sait que c'est de là que vient sa force et son succès. Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, verset 8.
Mais pour bien comprendre, nous allons lire du verset 1 au verset 9. Josué chapitre 1, le verset 8. Mais pour bien comprendre, nous allons lire du verset 1 au verset 9. Donc, il est un étudiant assidu de la parole, car il sait que c'est de là que viennent sa force et son succès. Alléluia. La 8e caractéristique, c'est qu'il craint l'Éternel et le sait avec toute sa famille, avec intégrité et fidélité. Il craint l'Éternel et le sait avec toute sa famille, avec intégrité et fidélité. Il craint l'Éternel et le sait avec toute sa famille, avec intégrité et fidélité. Il craint l'Éternel et le sait avec toute sa famille, avec intégrité et fidélité. Nous pouvons le voir dans Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Et Somme chapitre 1, verset 2. Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Et Somme chapitre 1, verset 2. Mais pour le Somme chapitre 1, nous pouvons lire tout le chapitre pour bien comprendre. La 9e caractéristique de toute personne qui s'appuie sur l'Éternel, c'est qu'il est assidu à l'église. Il est assidu à l'église. Il est assidu dans l'assemblée des saints. Il est assidu dans la présence de Dieu. Psaume 133. Il est assidu à l'église. Il est assidu dans la présence de Dieu. Psaume 133 et le psaume 100. Psaume 133 et le psaume 100. La dernière caractéristique, c'est qu'il est fidèle dans ses dîmes, dans ses offrandes et dans son vœu à Dieu, dans ses vœux à Dieu. Il est fidèle dans ses dîmes, dans ses offrandes et dans ses vœux à Dieu. Il est fidèle dans ses offrandes, dans ses dîmes et dans son vœu à Dieu. Nous pouvons le voir dans Malachie chapitre 3, versets 10 à 12. Malachie chapitre 3, versets 10 à 12. Psaume 50. Psaume 50, versets 14 à 15. Malachie chapitre 3, versets 10 à 12. Psaume 50, versets 14 à 15. Bien-aimés, voilà donc ainsi l'attitude de quelqu'un qui s'appuie sur l'Éternel. L'attitude de quelqu'un qui s'appuie sur l'Éternel, qui est le thème de notre prédication de ce matin. L'attitude de quelqu'un qui s'appuie sur l'Éternel. Nous avons présenté des textes ici. Le premier texte parle de Asa qui s'est appuyé sur l'Éternel. Le deuxième texte parle de Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 1 à 23, qui s'est appuyé sur l'Éternel. Le troisième texte et le quatrième parlent du roi Ézéchias qui a été attaqué, dont le royaume a été attaqué, Ézéchias, roi d'Israël, qui a été attaqué par le roi d'Assyrie, appelé Sanchérib. Et vu la multitude, la puissance du roi d'Assyrie, le roi Ézéchias ne s'est pas appuyé sur lui-même ou sur son armée, il s'est appuyé sur l'Éternel. Et lorsque nous lisons les deux textes, je parle de 2 Chroniques chapitre 32, versets 1 à 23, et 2 Rois chapitre 19, versets 1 à 37, nous allons voir deux attitudes du roi Ézéchias lorsque les Assyriens l'ont attaqué pour la première fois. C'est-à-dire lorsque le roi Sanchérib a attaqué son royaume pour la première fois, et la deuxième fois lorsqu'il est venu l'attaquer. Dans tous les deux fois,
il s'est appuyé sur l'Éternel. Il s'est rendu dans la maison de l'Éternel, a présenté la lettre d'insulte que Sanchérib, roi d'Assyrie, a écrit contre l'Éternel, et l'Éternel s'est levé et a combattu pour lui. La deuxième fois, il a été soutenu par le prophète Élie, et l'Éternel leur a donné la victoire contre Sanchérib. Bien-aimés, à l'issue de ces 4 textes, nous avons présenté 10 caractéristiques de toute personne qui s'appuie sur l'Éternel. Nous prions que le Seigneur nous bénisse pendant que nous mettons en pratique cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.